Alors maintenant, on va passer à la zoologie des colis MAVL, si je puis dire. Alors la première catégorie, ce sont des colis qui contiennent une quantité significative de sel hors colis de boue bitumée. On a volontairement fait une catégorie particulière pour les colis de boue bitumée parce que justement, ils ont des problématiques particulières. Alors, ils viennent d'où ces sels? Eh bien, souvent, on a des effluents, ce qu'on appelle des effluents, donc des déchets liquides qui viennent aussi du rinçage des installations. On fait passer des liquides pour enlever la radioactivité qui est susceptible de rester dans les tuyaux, les équipements, etc. Donc, on récupère des déchets liquides et ils vont être traités. La plupart du temps, on va essayer de les concentrer, souvent par évaporation. Et ensuite, on va insolubiliser les radionucléides, c'est-à-dire les mettre sous forme solide, si je puis dire. Pour ça, on fait des coprécipitations, c'est-à-dire qu'on ajoute d'autres éléments chimiques pour réaliser des composés chimiques qui vont précipiter, rester au fond, si je puis dire. Et on va se retrouver avec des boues ou des concentrats, mais notamment des boues. Alors, ces boues, qu'est-ce qu'on en fait après ? Puisque une boue, c'est quand même quelque chose, même si c'est pas liquide, c'est quand même pas un vrai solide. Donc on a utilisé plusieurs types de conditionnement dans le passé. La cimentation, qui est encore utilisée, qui va être utilisée par la station de traitement des effluents de Marcoule, qui est en cours de rénovation, qui jusqu'à présent fait des bitumes, mais là va passer au ciment. On a pas mal de colis comme ça, avec des boues, donc des sels qui sont dans des colis cimentés. Ces colis sont des colis souvent historiques, depuis le début des années 60. Ils ont pu être placés surconteneurés dans des coques en béton comme ici, parce que le colis métallique, depuis les années 60, il s'était un peu abîmé en entreposage, donc ils ont été surconteneurés ou en béton, ou dans des colis aussi en inox, pour que l'entreposage se passe bien. Il y a sur le site d'Orano à La Hague un certain nombre de boues, donc on a fait cette étape-là, on a produit des boues qui proviennent de la première usine de retraitement de La Hague, UP2 400, donc au début, les années fin 70, début 80. Les boues ont été produites pendant le procédé, et elles sont restées sous forme de boue dans des silos. Il reste à peu près 9000 m3 dans des silos sur le site de La Hague. Orano réfléchit aujourd'hui au procédé de conditionnement de ces boues, puisque l'autorité de sûreté nucléaire ne les a pas autorisées à les bitumer, et ils réfléchissent donc à un autre procédé pour reprendre ces boues.